j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va tourner autour de la nourriture. Qu'est-ce que je mange? Vous êtes beaucoup à me demander, mais Laura, faudrait que tu nous fasses une vidéo pour nous expliquer ce que tu manges, une journée dans ton assiette. Bon, honnêtement, une journée dans mon assiette, faudrait que j'arrive à le faire, mais je pense que je vous le ferai quand je serai en vacances ou quoi, parce que je me vois mal débarquer avec ma caméra au boulot. Bon. Prendre une photo comme ça c'est facile, mais bon, je pense que mes collègues vont surtout me prendre pour une tarée. Euh, donc déjà je voulais faire une vidéo un petit peu plus explicative autour de ça. Donc il faut savoir que moi je ne suis pas de régime alimentaire, je mange correctement, j'essaie de manger équilibré. J'essaie parce que parfois il y a des craquages, mais ça c'est normal. Après beaucoup de filles me disent mais ça veut dire quoi pour toi manger équilibré? Qu'est-ce que tu manges exactement, etc. Alors, pour vous faire des journées type, moi le matin, avant je mangeais des grosses bêtises. Je mangeais des gâteaux genre petit écolier, mais plein, genre 6 paquets avec... Non mais c'était n'importe quoi. Donc c'était blindé de sucre, blindé de beurre, hyper mauvais. Donc là pour avoir quelque chose qui me tient au corps, parce que oui, maigrir, enfin mincir, pas maigrir mais mincir, ça ne veut pas dire arrêter de manger. Il faut manger, il faut ne plus avoir faim, mais il faut manger intelligent. Donc moi le matin, mon petit déj favori, et je le fais très souvent, voire tous les matins parce que j'adore ça, c'est faire mon bowl cake à la banane et au chocolat. C'est super bon, ça tient vachement au corps, c'est des flocons d'avoine, des choses qui vont vraiment m'éviter d'avoir faim à 10 heures. Ensuite, sinon je peux faire des porridge. Sinon, vous pouvez toujours faire des tranches de pain complet avec de la confiture allégée, un thé, avec une compote, quelque chose comme ça, ou du fromage blanc. Mais le tout, c'est que vous mangiez suffisamment et que vous n'ayez plus faim. C'est super important. Ensuite, le midi, vu que moi je suis coiffeuse et je suis souvent debout et souvent dans le move, quoi, il faut quelque chose qui me tienne au corps aussi. Donc j'essaie de me faire un repas assez varié en fait. J'essaie d'avoir de la viande ou du poisson. Donc quand c'est viande ou poisson, ça va être souvent de la viande blanche. Du poisson, souvent du thon ou du saumon. Et si c'est de la viande rouge, c'est vraiment super rare. Enfin super rare, c'est pas plus de 2 fois par... Enfin moi la viande rouge, j'essaie de pas en manger plus de 2 fois par semaine. Et ça va être de la viande rouge, genre steak haché, 5% de matière grasse, tout ça. Donc ça c'est vraiment viande rouge hors cheat meal quoi. C'est vraiment... Parce qu'il y a des cheat meals aussi. Et donc oui, je mange donc soit de la viande, soit du poisson. J'essaie d'avoir un petit peu de féculents. Donc soit c'est un peu de riz, soit c'est un peu de pâtes. Soit j'essaie de prendre des tartines waza. Voilà, j'essaie de me faire plaisir selon ce que j'ai envie. Et je prends des légumes. Voilà, tomates. Même si c'est un fruit, la tomate. Mais voilà, vous voyez le délire quoi. Il faut que ce soit varié, il faut que mon assiette me donne envie. Euh, c'est pour ça que moi j'aime bien me faire une jolie présentation et tout, c'est qu'à partir du moment où mon assiette me donne envie, même si c'est pas des trucs hyper funky, et bah ça me donne envie de le manger. Par exemple, il y a pas longtemps sur mon Instagram, j'avais posté une tomate avec des concombres. Alors comme ça fait pas rêver, mais du coup je me suis fait une petite présentation et ça donnait super faim, ça me donnait envie de la manger. Donc c'est là la petite astuce, manger beau, manger mieux. Et ensuite le soir, non il y a 4 heures aussi, ma petite collation. Moi souvent je me prépare un petit, on va dire une poignée où je mélange amandes et cranberry parce que j'adore ça. Alors ma petite astuce parce que les amandes c'est pas donné quand vous les achetez en sachet en grande surface. Moi dans mon supermarché Carrefour là, ils vendent, je sais pas comment expliquer ça, mais vous savez c'est comme des gros cylindres et en fait vous pouvez vous servir au poids en fait, c'est avec des sachets en papier et du coup je me suis rendu compte que c'est beaucoup moins cher, j'achète même mes flocons d'avoine là-bas, je crois que c'était à Carrefour, 500 grammes de flocons d'avoine. J'en ai eu pour un peu plus de 1 euro, donc c'est vraiment pas cher. Alors que quand vous achetez des flocons d'avoine préemballés avec une marque Björk ou je sais pas quoi, et bah c'est facile 4-5 euros quoi. Donc c'est super sympa ça. Donc oui, je prends des petites amandes avec des cranberries et du coup déjà faut savoir que les amandes c'est du bon gras, votre corps a besoin de gras, c'est comme l'avocat, les choses comme ça, votre corps en a besoin. Donc je me mange un peu de cranberry, un peu de ceci et je me prends un petit carré de chocolat noir 70%. Donc voilà, c'est ma petite collation, je me fais un petit thé ou un petit café, quelque chose comme ça. Et le soir, j'évite absolument de manger des féculents, c'est vraiment mauvais.
sinon ça va, c'est trop riche en fait pour le soir, donc vous mangez soit de la viande, donc là ça va être plus viande blanche, vraiment la viande rouge à éviter le soir, et du poisson, alors après ça va être du poisson blanc, du poisson, du thon, enfin ce que vous voulez quoi. Et voilà, en dessert, bah écoutez, vous prenez une petite compote ou un truc comme ça. Enfin, je sais que si c'est une compote, il faut que ce soit sans sucre ajouté. Je sais que c'est pas forcément le meilleur des desserts, mais moi, il faut au moins que je me fasse plaisir. Sachant que depuis peu de temps, j'ai arrêté de manger au maximum tout ce qui est produit à base de lait de vache parce que je sentais que ça me ballonnait, etc. Donc, puis j'ai vu 2-3 émissions qui m'ont vraiment fait trop de peine pour les vaches. Enfin, on dirait Brigitte Bardot, mais vraiment, ça m'a écœurée. Du coup, tout ce qui est lait de vache, je l'ai remplacé par le lait d'amande ou le lait de soja ou même le lait de noisette, c'est trop trop bon. Et donc, mais bon, ça c'est un choix personnel, c'est pas parce que vous préférez boire du lait de soja ou lait de vache que vous allez réussir à mincir, même si en soi c'est moins gras. Mais ça c'est vraiment, voilà, c'est un choix, je ne force personne, tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà, donc c'était des petites explications rapides. Après, cheat meal, ah ça c'est la vie le cheat meal. Cheat meal c'est, je sais pas moi, une fois par semaine, quand on n'en fait pas plus. Mais bon, faites-vous plaisir. Il faut pas que vous vous sentiez au régime. À partir du moment où vous allez vous sentir restreint et frustré, c'est mort, vous allez craquer. Il faut réussir, les premières semaines sont un peu compliquées, mais il faut réussir à trouver le plaisir à manger sain. Et en fait, on se sent mieux, on sent son corps moins ballonné, on se sent moins grasse là. Oh non, mais franchement, moi, j'ai totalement adopté ce style de vie. Et c'est pas une secte, parce que parfois les gens me disent, mais pourquoi tu manges que des trucs comme ça? Bah, en fait, c'est juste mon mode de vie, quoi. C'est juste arrêter de manger gras, arrêter de manger des trucs avec du sucre ajouté. C'est-à-dire que, bah, au lieu de me faire des cookies classiques, et bah, je vais prendre mon Fit Food Guide de Cellule Blue et puis bah, je vais manger des cookies plus sains, quoi. Parce que le Fit Food Guide, il faut que je vous explique, parce que ça, il faut que je vous l'explique. C'est un guide nutrition, donc en fait c'est un guide de recettes que Cellule Blue a sorti. Et du coup vous avez plein de recettes, autant du salé et du sucré. D'ailleurs vous pourrez retrouver la recette du bowl cake, du porridge, des cookies aux fruits secs, c'est trop trop bon ça. Enfin bref, il y a plein de recettes absolument géniales, plus délicieuses les unes que les autres. Et franchement, sur Instagram, j'ai pas vu une personne qui m'a dit mais ce guide est trop nul. Parce qu'en plus, il y a plein de conseils. Enfin, c'est génial, franchement. Et puis, il y a une version découverte sur le site www.cellulblue.com. Je vous mettrai le lien dans la bio. Et du coup, vous pourrez voir quelques recettes comme ça gratuitement. Donc voilà, moi je voulais donc vous faire des gros bisous. Je vous dis à bientôt et à très vite, j'espère. Ciao les filles!